Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne. Ce tirage est pour vous. Aujourd'hui, nous allons le faire pour le mois de décembre 2022 pour les signes principaux solaires lunaires ou en signe ascendant. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant pour avoir plus d'informations. Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner, à laisser vos commentaires afin que tout le monde puisse en profiter. Merci d'ailleurs pour vos commentaires qui sont riches pour moi et pour mon travail, mais qui sont aussi riches, je pense, pour ceux qui les lisent. C'est parti, nous allons procéder au tirage. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait et à activer la petite clochette pour recevoir mes prochaines vidéos. Et voilà, c'est prêt. À nous les balances. Un petit message des anges pour commencer ce tirage. Un petit message qui va nous donner le tempo, la vibration pour ce mois de décembre. Pour les balances. Sur décembre 2022. Je vois un oiseau qui vole, les balances. Quand je pense à vous, j'ai un oiseau qui vole. Alors, besoin de liberté peut-être ce mois-ci. Besoin de faire le point. On va voir. Pour les balances sur le mois de décembre. Hop, allez, on va aller la chercher. Au frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors, aujourd'hui aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Alors là, les balances, il est question de prendre l'air. Prendre l'air, vous êtes resté trop longtemps enfermé. Alors on va voir si c'est enfermé dans une situation ou simplement... là, il faut vous ouvrir un petit peu aux autres, un peu, allez respirer l'air, allez vous promener, allez mettez-vous pieds nus sur l'herbe, allez faire des marches, renouer avec la nature. Voilà, là, il est question d'apporter de l'oxygène. Alors, est-ce qu'on apporte de l'oxygène et de l'air frais à une situation ou alors c'est pour vous directement? On va voir ça. Vous avez peut-être cogité trop longtemps sur une situation, vous voyez. Je vous disais pas de bêtises, avant de tirer, je voyais un oiseau qui vole. Je voyais un oiseau qui volait pour vous. Et là, on vous demande d'aller prendre l'air. Donc là, vous êtes balance, un signe d'air. Vous avez besoin de prendre l'air. Votre vie est rythmée en fonction de votre liberté et de l'air que vous avez besoin. Est-ce que vous vous sentez étouffé par une situation, par des idées? Est-ce que vous ruminez dans votre coin sur quelque chose? Là, il va falloir, en tout cas, protection et réalisation. Là, vous avez besoin pour avancer, de faire le point avec vous-même et de renouer avec l'essentiel. Vous êtes protégé. Il y a l'idée de toute façon que vous êtes protégé. Donc là, on vous invite à lâcher du lest. On vous dit, c'est bon, reposez-vous, vous n'êtes pas seul. Reposez-vous, vous êtes protégé et tout va se passer comme ça doit se passer. Mais là, on vous invite à faire une pause. Have a break, les balances, comme dirait une pub bien connue. Mais prenez un temps pour vous, prenez un temps pour renouer avec l'essentiel de la vie et l'essentiel des besoins du corps humain. Voilà. Allez, on vous invite à ne pas vous inquiéter, les balances. Tout va s'équilibrer, tout va se positionner à sa juste place. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental. Hop.
On va aller la chercher. Hop. Il y en a 2. Je vais les mettre ici. Ah, vous voyez, il y a la maison qui est tombée. Là, c'est du repos. Vous êtes mieux. Vous êtes mieux à faire le point. Voilà, vous êtes mieux seul. Hein, c'est comme si là, vous mettiez une pause sur tout ça. Et que vous alliez chercher un peu de réconfort auprès des personnes qui vous entourent, auprès de vous-même. On va aller la chercher aussi. Elles n'ont pas décidé. Allez, on y va. Allez, c'est parti. La sagesse, et oui, c'est ce qu'il en ressort. La jalousie, l'ancrage et la force. Eh bien, allez. Donc là, les amis, il est question de prendre son temps. Il est question de prendre son temps. Vous êtes peut-être dans une triangulaire. Vous êtes peut-être dans une union qui fait parler. Dans une union qui ne plaît pas à tout le monde, mais en tout cas, autour de vous et autour de cette union, il y a, voilà, là, avec la carte de la jalousie, là, vous faites parler, votre couple fait parler, ou bien votre célibat fait parler. Hein. Là, on commence peut-être aussi à vous dire, alors, il est temps, hein, vous voyez, un petit peu cette pression sociale. Il est temps de s'y mettre. Qu'est-ce que tu veux? Il est où ton Roméo, ton Jules? Vous l'appelez comme vous voulez. Mais là, il y a comme une pression qui vous entoure. Donc pour les célibataires, il est question d'une pression pour les couples. Alors là, vous êtes dans vous êtes avec une personne qui vous apporte vraiment de la stabilité, il y a de la sécurité, de la protection. C'est une personne qui est venue un petit peu comme un sauveur. Alors, plusieurs possibilités, c'est pareil, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, j'ai l'impression que c'est un homme, hein, plus qu'il est question d'un homme. Alors, soit c'est vous, Verseau, soit c'est Madame Verseau, et vous avez cet homme qui est entré dans votre vie. Mais en tout cas, il est question d'un homme qui est venu un petit peu comme un sauveur dans votre vie. Peut-être que vous avez des enfants, que vous étiez célibataire, en tout cas à la recherche d'une stabilité. Et là, cet homme vous apporte ce que vous recherchez. Alors, soit il est déjà là, soit il va arriver. Mais là, il est question d'une force tranquille qui arrive pour vous soulager. Hein. Alors, c'est une force amoureuse, bien sûr, parce qu'on parle du domaine amoureux, mais c'est un homme qui va vraiment vous faire du bien dans votre vie au quotidien. Hein. C'est-à-dire qu'il va avoir ce côté paternel pour vos enfants, il va vous apporter une aide précieuse pour votre vie en général, et puis il va quand même, pardon, elle est là, je la mets là, mais je vous la montre après. Vous voyez, j'ai l'impression, ce que je vois, c'est qu'on vous porte. Hein. C'est quelqu'un qui va vous porter, qui va vous élever. Ça va être un petit peu le mari idéal. Hein. Voilà, en quelques mots, ça va être le prince charmant que vous attendiez tant. Suite à peut-être, je sens qu'il y a eu une séparation difficile. Ou alors c'est peut-être une séparation qui est en cours comme un divorce. Vous voyez, je vois quelque chose un fil conducteur qui est encore là. Donc ça peut être un divorce qui est en cours ou qui va venir, ou ça peut être une séparation qui est en cours, mais en tout cas il y a un homme qui rentre dans votre vie et qui va vous apporter un vrai appui, un vrai soutien, qui va vous apporter la stabilité, l'ancrage, ouais, là il y a la sécurité, hein, il y a l'idée de la sécurité. Donc soit ça va arriver, soit vous êtes déjà dans cette idée de couple avec cet homme qui vous épanouit totalement, hein, qui vous rend heureuse, qui vous gâte. Vous êtes une princesse, vous êtes la reine de votre vie et c'est le roi de votre cœur, voyez. Et ça fait parler, ça plaît pas.
Ça plaît pas. En tout cas, cet homme ne plaît pas parce que bah, il fait jalouser d'autres femmes, hein, c'est sûr. C'est quelqu'un de, c'est quelqu'un de bien. Voilà, c'est quelqu'un de bien. Alors, le corps souffrant. Et puis derrière, on a la tristesse, un blocage. Voilà, alors là, on a l'impression peut-être, avec la suite des cartes, on a l'impression peut-être que vous-même, vous avez du mal à y croire. Hein. Vous avez peut-être une copine qui vous dit non mais attends, c'est trop beau pour être vrai. Hein. J'entends quelque chose un peu comme ça. Alors elle le dit par jalousie parce qu'elle aimerait bien aussi vivre ce que vous vivez, mais ça va vous mettre aussi des doutes. Ça va vous remplir de doutes. Donc peut-être qu'au niveau relationnel, il faudra faire attention à votre entourage. Mais vous, ça vous plaît, hein, vous vous complaisez complètement. Pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré cet homme, ça va venir. Hein. Mes tirages sont sur un temps de 3 mois. Donc, même si c'est pour le tirage de décembre, il y a quelque chose en tout cas qui se met en place pour décembre. Ça va venir sur janvier-février. En tout cas, c'est pour un début d'année, là. C'est pas loin. Donc, et pour les personnes, pour d'autres, c'est peut-être actuellement, voilà, c'est peut-être votre situation actuelle. Et donc, dans ce cas-là, c'est un tirage qui va vous rassurer, qui est fait pour vous rassurer sur ce que vous pensez si vous avez des doutes quant à cet homme qui est entré comme un chevalier blanc dans votre vie et que vous vous dites aussi vous-même, c'est pas possible. J'ai vécu tant de choses difficiles, maintenant il m'arrive une chose aussi belle, j'y crois pas, qu'est-ce qui va m'arriver ensuite? Eh ben rien. Là, on vous dit simplement, ne vous tracassez pas, vous nourrissez vous-même vos propres doutes, vos propres inquiétudes, et vous êtes en train de les déverser sur votre couple et sur le cadeau que vous avez reçu. Euh, donc, laissez-vous tranquille, arrêtez de vous embêter, arrêtez de croire que ça peut pas être équilibré. Hein. Arrêtez de croire il doit toujours y avoir un penchant plus qu'un autre. Vous avez le droit aussi d'être heureuse et vous avez le droit d'en profiter. Donc attention, le corps physique souffrant, donc ça peut être à la fois vous qui nourrissez des doutes, des inquiétudes, des interrogations. Et tiens, c'est bizarre quand même. C'est trop beau pour moi, c'est pas possible. Arrêtez, arrêtez, profitez. euh, Profitez et soyez heureux. Ensuite, le corps physique souffrant, ça peut être aussi que il est question d'un homme, pour cet homme qui soit plus âgé. Voyez. Oui, bah, jalousie, regardez, ça plaît pas, votre bonheur ne plaît pas. Hein. Ça, c'est, vous avez, et je sens de la proximité. C'est un entourage assez proche. Hein. C'est même un entourage qui, peut-être que c'est une personne qui vous dit non mais attends, t'es allé voir sur son téléphone, par exemple, t'as vu sur son téléphone s'il n'était pas avec d'autres personnes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous mettre en méfiance. Et ça va réussir. Mais là, on vous dit clairement, arrêtez de voilà, laissez-vous en paix, laissez votre relation en paix et profitez. Donc, je reviens sur le corps physique souffrant. On peut aussi parler d'un homme qui est plus âgé et qui a peut-être une maladie, j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, qui est peut-être un peu fatigué. Voilà, après, ça dépend si c'est quelqu'un d'assez âgé. Oui, bon, bah, il y a la vie hein, qui fait qu'à un certain âge, on est un peu plus fatigué qu'à un autre âge. Mais voilà, c'est pas forcément une maladie en soi. Hein. C'est peut-être là simplement, j'ai vraiment l'impression que vous nourrissez vos doutes, des doutes, et que euh, vous remettez en question votre bonheur, le bonheur que vous êtes en train de vivre, voyez. Donc là, on vous dit non. On vous dit prenez l'air. Si vous nourrissez des doutes, allez vous aérer et prenez l'air, faites le point. On vous invite à penser à autre chose. Vous voyez, c'est une femme heureuse avec un enfant. Alors, vous n'avez pas forcément des enfants. En tout cas, c'est une carte qui invite à être épanoui, à être heureux ou heureuse avec vous-même. Passons au domaine professionnel, financier, pour le mois de décembre, pour les balances, sur décembre 2022. La stérilité, l'alliance, l'anneau. Non, il y en a trop. Pour les balances sur le mois de décembre.
le retour. Alors là, les balances, il est question... alors, il y a une stagnation. Il y a quelque chose là qui est au point mort. C'est comme si... alors c'est pareil, c'est un tirage général. Je le redis parce que peut-être que toutes les situations ne vous concernent pas. Là, il peut y avoir l'idée d'un projet qui est au point mort parce que vous étiez peut-être associé avec une personne sur ce projet qui vous a fait faux bond ou alors vous avez changé d'avis sur l'idée de vous associer sur le projet. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est arrêté du fait d'une séparation d'un partenariat ou d'une perte de contrat, mais plutôt d'une association. Ouais. Je vois plutôt que vous étiez avec quelqu'un et puis il y a eu un petit pas un couac, mais voilà, vous avez changé d'avis sur le fait de vouloir travailler avec quelqu'un sur le projet, ou alors cette personne s'est désistée et ça a mis en stand-by le projet. Mais là, on dit que ce tirage me dit qu'il y a il y a un changement de décision. Hein. Là, en fin de compte, on va voir ce que dit cet oracle, mais j'ai l'impression que c'est juste passager. Hein. Vous voyez, ce projet à l'arrêt, c'est passager parce qu'au final, non, l'association va fonctionner. Voilà. Il y a des... ou peut-être un désaccord sur une décision à prendre quant au projet ou quant à un aspect du projet. Mais il y a l'idée de toute façon d'une séparation. Alors ça peut être une séparation d'idées, hein. Ça peut être une opposition d'idées, une opposition de quelque chose sur un projet. Ça peut être aussi un changement d'avis de l'un ou de l'autre. Mais là, on vous dit que non, ça va se remettre en fait. Vous allez soit trouver un compromis pour tomber d'accord. Alors, soit vous allez trouver vous allez trouver un compromis qui va faire avancer le projet. Enfin, à mon avis, c'est ce que vous croyez parce que c'est au final une personne qui vous berne. Je rigole pas, mais ce sont des petits bruits. Alors, voyez, très bien. Donc là, je reprends, c'est un projet qui est à l'arrêt du fait d'un changement d'avis. Hein, d'une décision qui correspond plus à l'un ou à l'autre. Donc il y a une séparation. Mais en fin de compte, cette personne va revenir. Je ne sais pas, elle va peut-être vous dire, excuse-moi, non, au final, ça me va, etc. Mais ça n'est pas vrai. C'est une personne qui revient par intérêt ou parce qu'elle a oublié de poser des questions sur des sujets qui l'intéressaient pour son propre intérêt. Et donc, elle revient un petit peu à la pêche aux informations, comme si elle avait oublié de récupérer des informations importantes, soit pour de la concurrence ou soit pour son projet à elle. Et vous la reprenez. Hein. Il n'y a pas l'idée de la méfiance, il y a pas. C'est une personne en qui vous avez de base confiance. Mais cette personne, en fin de compte, elle n'est pas réellement vraie. Hein. C'est une personne qui vous cache, qui porte un masque, parce qu'elle revient et elle vous entourloupe un petit peu en vous disant si, mais au final, j'étais pas prêt ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, elle a les bons arguments. Elle a les bons arguments pour revenir auprès de vous. Mais c'est faux. Hein. C'est faux. Et de toute façon, il y a une fin de cycle après. Regardez, il y a en fin de compte, le fait qu'elle revienne et que vous vous en rendiez compte après, ça va permettre de mettre fin à quelque chose. C'est donc c'est avec l'événement proche, c'est-à-dire que là, il va y avoir quelque chose qui va vous mettre un petit peu la puce à l'oreille en se disant non mais c'est bizarre, il y a un truc qui est bizarre, voilà, hein, comme quelque chose qui sonne pas juste. Vous allez vous en rendre compte. Et là, bon, bien sûr, ça va s'arrêter. Ça va vous permettre de mettre fin à un cycle qui peut-être n'était
plus pour vous. Mais de toute façon, sachez qu'à chaque fin de cycle, il y a un renouveau de cycle, hein. Donc de toute façon, vous voyez, derrière cet arbre sans feuilles, il y a le soleil, hein. Donc de toute façon, une fin de cycle annonce un nouveau cycle. Donc c'est que du positif pour vous. Avec quelque chose de proche, le désintérêt, l'oubli, alors là, ça c'est plutôt pour cette situation-là, hein. Là, on dit que carrément, vous allez réussir à passer à autre chose et ça va être plus que positif. Il y a du travail, hein, derrière. Vous recentrer sur l'essentiel de ce qui vous paraît essentiel. Pardon. Vous allez vous recentrer sur ce qui vous paraît essentiel dans votre domaine professionnel. Vous allez très bien le faire. Donc là, ce n'est qu'un passage pour vous aider à avancer mieux. Il y a un événement proche qui va vous permettre de toute façon de passer à une étape suivante. C'est comme si vous perdiez là le contrat, mais là vous en récupérez un. Voyez, là vous perdez un travail, mais là vous le récupérez. Ça va vous permettre d'oublier d'oublier cette expérience-là tout en ayant reçu de quoi vous faire grandir pour la suite. Ça va être très positif, vous allez travailler sur vous-même et derrière, il y a le travail et la réussite. Hein, voilà. Voyez. Donc là, ne vous focalisez pas trop mentalement sur cette situation. Laissez les choses se faire. De toute façon, cette personne sera mise en lumière, hein, elle sera démasquée. Vous allez le voir, puisque je pense que j'ai l'impression qu'elle va faire des choses qui sont un petit peu trop grosses, hein, pour que ça se voit pas. Donc elle va se... Voyez, avec sa langue trop grande, là, elle va s'enrouler toute seule et elle va se perdre dans ce qu'elle dit. Vous allez vous en rendre compte et ça va se terminer. Voyez, et vous allez passer donc à quelque chose qui vous réussit, hein. De toute façon, il y a la réussite après, il n'y a que de la lumière. Donc voilà, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, il y a une suite plutôt favorable, mais pas forcément là tout de suite, hein. Là, vous êtes plutôt dans un... Vous êtes, vous êtes en recherche active ou pas, mais il y a un cycle dans tous les cas qui va se finir et un nouveau qui va démarrer. Donc peut-être que cette nouvelle année 2023 va vous redonner de l'énergie, va vous redonner de la motivation. Et puis c'est pareil pour vous, il y a l'événement proche, ça peut être des entretiens, ça peut être des rendez-vous de recrutement, ça peut être... un petit peu tout ça. En tout cas, il y a du travail derrière, hein. Donc, que vous soyez en contrat ou pas, il y a le travail. L'acceptation, et puis, voilà, des décisions derrière qui arrivent. Donc, ça peut correspondre à votre nouveau travail ou en tout cas à votre nouveau projet. Voilà. Allez, passons au domaine euh, relationnel. Pour les balances sur le mois de décembre 2022. Les pourparlers. Oh là là, il y en a trop. Il y en a trop. Hop, allez, celle-ci. L'ouverture. Alors là, les balances, on vous dit que clairement, c'est une période qui est propice aux discussions, aux échanges, aux négociations. Si vous avez des négociations à faire, si vous avez des réunions à entreprendre, là, on vous dit clairement que c'est votre mois, hein. Vous avez tout pour réussir. Vous êtes un très bon orateur. Vous êtes communicatif et un bon communicant. Voilà, vous savez mener un groupe. Là on va... C'est c'est plutôt une position de leader, hein, que vous allez adopter. On vous demande, on vous met en garde de ne pas d'être vous êtes un bon orateur, vous parlez bien. On vous demande là de laisser un peu la place aux autres aussi, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Vous menez très bien, hein, les discussions, vous savez très bien les mener. D'ailleurs, ce que vous apportez, c'est riche. Ça construit la conversation. On vous demande ici de laisser de la place aux autres et surtout d'accepter que les autres ne soient pas de votre avis. Voyez ? Là, on vous dit, je regarde si ma carte est bien en place. Voilà.
On voit bien. Très bien. Là, voyez, on vous dit, oui, vous savez faire, mais laissez parler les autres aussi. Ne soyez pas dans le jugement, hein. Là, on vous met en garde. Euh, il faut de la place pour tout le monde, parce que les idées des autres peuvent vous ouvrir de belles portes aussi, hein. Donc là, il y a l'idée de se retrouver autour alors, dans le domaine professionnel ou dans le domaine euh, en général, vous allez vous retrouver dans un milieu où vous allez mener les discussions. C'est propice aussi aux négociations, aux demandes particulières comme des augmentations par exemple, des déménagements, etc. En tout cas, vous savez le faire, mais là on vous dit de laisser aussi la place aux autres parce que ce que les autres vont vous apporter vont vous permettre aussi d'évoluer vous. Ne soyez pas agressif, calmez-vous. Il y a de la place pour tout le monde et de toute façon le mot de la fin sera pour vous ou pas, mais en tout cas il y aura un mot de la fin et si ça ne vous convient pas, restez dans ce calme. Voilà, là on vous dit ne blessez pas, hein. Là, vous parlez beaucoup. Donc, attention dans ce que vous dites à ne pas blesser les autres parce qu'ils n'ont pas le même avis que vous, la même opinion ou simplement qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que vous dites et que euh, peut-être que ça les énerve. Mais restez calme. Ça va vous apporter ça va vous aider à grandir, hein. De toute façon, on apprend tous les uns des autres et là, vous avez à apprendre pour votre suite. Alors, ça va vous ouvrir une porte dans un domaine en particulier, dans quelque chose, mais ça, en tout cas, ça vous ouvre quelque chose, ça vous emmène vers une nouvelle lumière. Est-ce que cette clé va vers le domaine spirituel? Peut-être, on va le voir tout de suite. Mais voilà, là, on vous dit que ce mois-ci, il est propice aux communications, aux échanges. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande de faire. J'en reviens toujours à cette première carte. On vous demande de vous rafraîchir, de vous oxygéner. Là, c'est très bien. Vous voyez, ouvrez les fenêtres de votre maison. Donc là, c'est ce que vous faites si on parle en métaphore, hein. Là, vous ouvrez un peu les discussions, vous vous ouvrez aux autres. Et une fois de plus, il y a l'ouverture. Donc, si on vous demande de prendre l'air et de vous retrouver donc dans des situations où vous communiquez très bien, c'est que vous avez quelque chose à trouver. Alors, l'étoile de l'homme, ça... alors, soit c'est vous, parce que vous êtes un homme Verseau, soit ça va représenter un homme qui vous est cher, un homme que vous avez, qui est vraiment très important dans votre vie. Alors, peu importe, famille, amis, famille proche, un cercle proche, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui compte vraiment pour vous. Ou alors c'est vous, hein, bien sûr. Voyons voir. Il y en a deux. Non, il y en a deux trop. Bon, je les prends, elles se sont retournées. Voyez, on a encore l'homme, la clairvoyance et l'amitié. Je vais tout de suite retourner l'autre. Alors, est-ce que vous voyez bien? En tout cas, il y a un homme, hein. Alors comme je vous dis, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un que vous aimez particulièrement, hein. C'est quelqu'un qui est vraiment très cher à votre cœur, que vous estimez beaucoup. On vous dit que là, il y a de la réussite. En fait, c'est un homme. Alors, c'est le domaine spirituel, mais c'est vrai, ça concerne vraiment quelqu'un en particulier. C'est un. Là, on parle de richesse. Alors, c'est une richesse financière, mais euh, j- j'ai l'impression que c'est quelqu'un. Dans cette personne, vous allez avoir une discussion, vous allez discuter de quelque chose en particulier. Euh, et il y a il va vous élever. Vous allez, vraiment une conversation puissante, hein. Alors ça peut être un meilleur ami, hein. Souvent avec les meilleurs amis, on a des discussions qu'on n'aurait avec personne d'autre.
des fois un petit peu philosophique, un petit peu comme ça spirituel. Et là, c'est une conversation qui va vous élever, qui va vous apporter, vous rendre riche. Vous voyez, c'est la richesse. Ah oui, là, vous avez une libération ce mois-ci grâce à cet homme. Alors, soit c'est vous, homme Verseau, qui allez... soit pardon, pas Verseau, pardon, Balance. Soit c'est vous, homme Balance, qui avez en vous une richesse inestimable que vous allez transmettre pour libérer euh, quel- quelqu'un par une parole. Vous allez peut-être dire quelque chose, mais là, il est question de communication. Hein. Vous voyez, je vous parlais de communication sur le domaine relationnel avec la porte qui va vers ici, avec la clé, pardon, qui va vers ici. Je l'ai dit juste avant de poser le domaine spirituel, et là, c'est le cas. Donc, soit c'est vous, homme Verseau, qui avez en vous une richesse que vous sous-estimez, mais une richesse qui va permettre, qui va faire grandir, en tout cas, quelqu'un. Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était enfermé, mais qui vivait mal, qui était un petit peu déprimé dans une situation. Quelqu'un qui broyait du noir. Et grâce à vous, homme Verseau, vous allez clairement lâcher une parole de libération sur cette personne. Hein, c'est comme si vous aviez une intuition très forte et voilà, c'est comme si vous lui disiez, mais j'ai l'impression que, et si tu faisais ça, et qu'est-ce que... Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas qui est soumis à cette personne et une parole qui lui est soumise et qui va lui ouvrir les yeux. Alors vous avez l'intuition, mais vous allez lui apporter la clairvoyance sur une situation en particulier. Vous représentez pour cette personne la puissance, la force et la confiance. Vous, homme Verseau. Alors si vous... pardon, j'ai du mal avec le Verseau parce que c'est peut-être un Verseau. Hein. Peut-être que la personne que vous allez libérer, c'est peut-être un Verseau. Peut-être que vous, madame, vous êtes Balance et que cet homme sera un Verseau. Hein. Peut-être qu'il y a vraiment une association Verseau-Balance. Deux signes d'air, donc deux signes de liberté. Deux signes qui sont bien associés sur la clairvoyance et l'intuition et les richesses intérieures. Hein. Donc, c'est deux signes qui vont très bien ensemble, deux signes d'air. Donc, vous allez en tout cas, il y a une parole qui sera dite par vous, Balance, et qui va libérer, mais d'une puissance qui va vraiment presque même enclencher un nouveau cycle chez quelqu'un, un cycle intérieur. Hein. Là, il est vraiment question de richesse et de communication. Et c'est une personne qu'on voit renaître hein, après, vous voyez, c'est une personne heureuse dans l'amitié, donc c'est une personne que vous allez vraiment libérer d'un ancrage ou de quelque chose dans lequel elle n'arrivait plus à se sortir. Alors c'est peut-être quelqu'un de proche, mais peut-être pas. Peut-être que c'est une simple rencontre lors d'une discussion. Et puis vous allez dire quelque chose comme ça, sans aucune arrière-pensée. Et en fin de compte, ce que vous allez dire, ça va provoquer quelque chose de puissant chez l'autre personne. Voyez. Mais il est question de richesse, de puissance et de liberté. Grâce à vous, Balance. Hein. Ou alors grâce à un autre signe qui vous libère. Voilà, c'est un tirage général, donc ça peut très bien être vous ou quelqu'un d'autre. Voilà les amis, Balance, pas Verseau, Balance, je ne me suis pas trompée. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager avec une autre personne du signe de la Balance. Si vous pensez que cette personne peut recevoir un message qui lui fait du bien, qui peut l'aider dans une des situations, n'hésitez pas. Merci pour vos commentaires. Merci parce que vous êtes chaque jour plus nombreux à me suivre, ce qui encourage mon travail, ce qui m'encourage à enrichir encore plus ce que j'ai envie de vous dire. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin d'année, passez de bonnes fêtes en famille et on se retrouve début décembre pour le tirage du mois de janvier. À bientôt les balances!